Et salut à tous. J'ouvre la cam, je sais pas ce que je veux dire, c'est pas scripté du tout. Là je suis à 2 semaines et 2 jours en Australie. Et je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Donc je suis resté à un hostel qui coûtait extrêmement cher au début. Qui coûtait, comme je vous l'avais dit, 519$ la semaine. Ensuite je suis allé dans un autre hostel pendant 5 jours. C'était beaucoup moins cher, 180$ la semaine. Et là, j'ai bougé dans un autre qui coûte pareil, mais qui est beaucoup plus loin. Et c'est pas un problème, au moins en plus, il y a plus de place. J'ai une cuisine industrielle, ça j'aime trop. Je veux trop une cuisine avec plein d'espace et tout chez moi, je trouve ça trop bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai cherché du taf. Et en fait, là, je suis un peu pas bloqué, mais moi, mon but c'est d'aller directement dans les mines, parce que les mines, c'est payé 2500$ la semaine, voire 3000$ la semaine, alors que tous les autres jobs classiques c'est 1000 à 1500, plutôt 1500 quand même, dollars la semaine. Du coup, il y a un gros écart, surtout que l'accommodation, le logement est pris en compte, et en plus dans les mines, la nourriture aussi est pris en charge. Donc c'est pas photo, les mines c'est génial, par contre il faut réussir à y rentrer. Et pour y rentrer, il faut passer par des agences de recrutement, parce que tous les jobs en utility passent par les agences de recrutement. Donc il y en a une là qui a beaucoup de missions pour le moment, elle s'appelle les Compass Group, sauf que j'y suis allé une première fois pour travailler en tant que cuisinier. Ils m'ont pas rappelé, donc j'y suis retourné en présentiel et ils m'ont dit que j'avais pas assez d'expérience parce que j'avais menti en disant que j'avais seulement 4 mois d'expérience. Pour être chef, il faut plus que ça évidemment. Il faut soit un certificat ici qui coûte super cher, genre entre 5 à 15 000 euros, et du temps, un diplôme en australien, soit avoir 2 ans d'expérience dans une cuisine, ce que je n'avais pas, ni l'un ni l'autre. Donc j'y suis retourné avec l'idée d'aller dans l'utilité cette fois-ci, de faire du ménage, housekeeping, c'est changer les draps, s'occuper des chambres, et aussi peut-être un peu de barman, et aussi main de cuisine, genre commis de, même pas commis, même pas comment on dit, aussi commis de cuisine. Enfin en gros faire la vaisselle, chez les légumes, les tâches ingrates. Et donc j'y suis retourné, sauf que j'attendais de faire ma visite médicale pour qu'ils envoient mon dossier au client, donc les mines, et on m'a pas rappelé. Donc moi en plus je recule ma date de travail, parce que en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toujours 2-3 semaines de latence entre le moment où on fait la visite médicale dans une agence de recrutement et le départ effectif dans les mines, de 2 à 3 semaines. Moi je vais pas attendre 2-3 semaines sans bosser parce que ça ferait trop cher et j'ai envie d'abord de gagner des sous avant de partir en vacances. Donc je cherchais à côté, évidemment j'ai trouvé, j'ai plusieurs offres. J'ai eu au moins 4 vraies propositions de travail où je commençais quoi. Et du coup j'ai dit oui à une, sauf que j'ai dit bon, je me disais d'arriver mardi, j'ai dit finalement j'arrive mercredi j'ai dit putain j'arrive jeudi. Et là on est mercredi et je devais avoir ma visite médicale soit hier soit aujourd'hui. Je me suis déplacé sur place hier et aujourd'hui pour leur dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas ma visite médicale. Et en fait la meuf qui était ma responsable est en travail en distanciel et est injoignable par mail. Donc il me faut un coup de pute. Alors que la meuf était très gentille avec moi, mais bon, c'est comme ça, il faut faire confiance à personne, il ne faut pas se dire que les choses sont acquises jusqu'à ce que vous soyez dedans. Et même quand vous êtes dedans ici, tout peut aller très très vite. On peut vous dire le soir, papa, on n'a plus besoin de vous, c'est ciao. Et par contre, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la liberté de faire ça. Il y a beaucoup de backpackers qui vont postuler en disant qu'ils vont rester 2 mois, 3 mois, 6 mois, et qui savent très bien que la semaine prochaine, c'est ciao. Bon, ici, c'est la jungle, vraiment, du point de vue du travail, c'est la jungle. Donc demain, finalité, je pars. Je peux plus attendre derrière une agence qui me fait attendre quoi. Qui ne tient pas ses engagements finalement. Et donc je pars à 6 heures de perf en bus. Enfin, ouais, j'ai 4 heures de bus et ensuite il vient de me chercher. Et je vais faire de l'assemblage de machines, ce que j'avais déjà fait. Coucou Ryan, si tu me regardes, dans ma première année d'école d'ingénieur, en stage ouvrier. Ça va pas être exactement la même chose, c'est un boulot qui est physique, enfin un boulot d'ouvrier quoi, mais je pense que ça va être plus chill que certains autres métiers d'ouvrier en ville. Et je suis payé 30$ de l'heure, ce qui n'est pas incroyable.
mais au moins j'ai l'accommodation. Pour vous donner une indication, pourquoi est-ce que j'accepte un tel travail? Bon, 30 $ c'est pas trop mal, hein, ça fait 22 € net, tout complètement net, il n'y a pas d'impôt sur le revenu derrière, j'ai déjà compris l'impôt sur le revenu, 22 € net par mois, par heure, pardon, excusez-moi. Sachant que quand je compare ça à la France, on est à 9,50 de l'heure net au SMIC, donc on est à plus du double, sachant que le coût de la vie n'est pas du tout égal au double du coût de la vie de la France. Par exemple, moi déjà je ne vais pas payer d'accommodation là où je suis, et donc j'ai juste ma nourriture à payer, donc j'en ai pour 80 € semaine de nourriture, quoi. Bon, ça va quoi, ça va largement le faire. Je vais gagner net à peu près 1000 $. Avec 38 heures, sachant que si je fais des heures supplémentaires, c'est mieux payé. Et sachant que 30 c'est minimum, il m'a dit que je serais payé entre 30 et 36. Je voulais donner une indication, je me suis égaré. J'ai donné toutes les conditions là que j'avais pour ce travail. Mais en fait, pour rester une seconde année, on doit faire des fermes. Les fermes, qu'est-ce que c'est? C'est soit travailler dans du picking, dans du packing, soit vous pouvez travailler également dans des ranchs, dans des hospitality. Si vous êtes dans certaines régions, il y a des codes postales indiqués par les affaires étrangères, soit également certains travaux, comme ce que je vais faire par exemple, de la construction dans certaines régions. Ça dépend de chaque employeur, il faut qu'il s'inscrive auprès de l'État, donc c'est à demander à chaque fois que vous cherchez un travail, est-ce que ça compte pour les femmes. Après, évidemment, dans les grandes villes, il n'y a jamais quoi que ce soit qui compte pour les femmes, sauf... Non, il n'y a vraiment jamais rien qui compte pour les femmes en ville. Les mines aussi comptent pour les fermes. Et par exemple, il y a une île qui s'appelle Rottnest Island qui est juste à côté de... C'est vraiment anecdotique ça, mais il y a une île qui est à côté de Perth où personne n'a trop envie de travailler. Donc il y a aussi ça compte aussi pour les femmes. Et donc pour les fermes, souvent c'est quoi qui est compris? Souvent, enfin pas si souvent que ça non plus. Enfin pas tout le temps. Mais quand même, dans une certaine proportion, j'ai pas des chiffres. Mais il y a souvent quand même des accommodations qui sont compris. Par contre, c'est mal payé. C'est payé plutôt 25, maximum 30 $ de l'heure quand ça compte pour les femmes et il y a l'accommodation. Donc moi je suis dans la barre haute de ça. J'ai pas la meilleure offre, je suis sûr qu'il y a meilleure que ça encore. Mais c'est une offre tout à fait, plus que convenable en fait. C'est une bonne affaire. Donc peut-être que j'y reste si Compass Group ne m'appelle pas. Peut-être que je vais y rester 2 mois, voire peut-être 3 mois si c'est vraiment cool, qui m'augmente, que je peux faire des heures sup, que j'arrive à mettre de ce côté et qu'en plus ça compte pour mes fermes et que je peux faire mes 88 jours, soit 3 mois d'affilée, pourquoi pas? Je sais pas encore ce que je vais décider. Au départ, j'étais pas forcément dans l'optique de faire des fermes parce que je savais pas si j'allais rester une deuxième année, mais j'adore l'Australie et certainement que si je ne fais pas l'année prochaine, si je ne reste pas l'année prochaine, je reviendrai, c'est certain. Et donc j'ai envie d'avoir cette possibilité de redemander un visa permis vacances, un visa vacances-travail. Donc dans tous les cas, je veux faire mes fermes cette année. Comme ça, même si je pars à l'étranger, encore voyager, ou que je rentre en France, que je fais une pause, eh bien, je pourrai revenir. Voilà, c'est mes plans pour le moment. Je vais aller en campagne, en tout cas. Sinon, vous avez peut-être vu, si vous me suivez sur mes réseaux, que je suis allé dans un désert, que je suis allé faire du quad dans des dunes de sable au bord de la mer. C'était incroyable. La vie dans Perth m'émerveille toujours autant. En fait, je commence à m'habituer à ce que tout soit bien. En fait. Tout soit bien, je pense aux infrastructures, je pense à la sécurité. Punaise, en France, on voit pas trop souvent des gens avec des menottes. Ici, si vous marchez beaucoup dans la rue, vous allez voir, vous êtes sûr en moins de 3 jours, de voir des flics qui menottent des gens dans la rue parce qu'ils les arrêtent, quoi. En France, c'est rare qu'on arrête dans la rue. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de gens se faire arrêter. Ici, ça rigole pas. Je sais pas, il y a beaucoup plus de présence de policiers et du coup, on se sent en sécurité. Ça, c'est agréable. Sinon, nourriture, je dépense rien, hein, franchement. Je dépense peut-être un peu plus, je me rends pas compte qu'en France. Mais quand tu vas dans les supermarchés, c'est nickel, en plus ça se fait cuisiner. Niveau potes, pourtant ça aussi. Niveau potes, je me suis pas encore fait de grands amis avec qui je pense forcément voyager. Peut-être, je pense à quelques personnes. Coucou Oran et Bastien.
mais c'était pas encore trop dans mes objectifs, parce que là j'essayais surtout de m'occuper de moi, de gérer le travail, le logement et les papiers. Mais je commence un peu plus à regarder. Bon, là je vais me perdre dans la jungle, dans la campagne, donc ça va plus trop être facile en tout cas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais dire que j'ai rencontré quand même beaucoup de monde, et que dans ce beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde qui ne m'intéressait pas plus que ça. C'est-à-dire que je suis content de les rencontrer, je suis content de parler avec eux quelques heures, mais je sais que ça ne matche pas pour plus, quoi. Et j'ai pas du... Enfin, ce qui est bien quand tu voyages seul, quand tu voyages tout court même, que tu bouges beaucoup dans un pays, c'est que tu n'as pas forcément besoin de prendre des pincettes avec les gens. Si ça marche pas, tu peux pas besoin de le dire, même. Tu peux le dire même, pas besoin. Mais juste tu évites la personne et c'est bon. Tu dois rien à personne en fait. Ici, tu dois rien à personne pour le logement. Tu as souvent des refunds même. Là, je viens de me faire rembourser 3 jours parce que je pars plus tôt. Tu dois rien à personne pour le travail. Et tu dois rien à personne pour tes relations. Parce que tu rencontres les gens très vite, très facilement. Donc, beaucoup plus de liberté quoi, sur ces 3 aspects. Beaucoup plus de liberté. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Moi, je préfère ça. Je sais qu'il y a des gens qui détestent parce que ça prête à moins d'engagement. C'est une valeur que certaines défendent. Moi, c'est pas mon cas pour le moment. Pas sur ces aspects-là. Pas sur les nouvelles amitiés. Pas sur le travail, encore moins sur le logement. Encore moins sur le travail d'ailleurs. Voilà pour ce petit checkpoint un peu dans ma vie, dans ce voyage. J'ai regardé, il faut que je vous parle de ça. J'ai regardé combien ça me coûterait de faire un road trip. Parce que j'hésite à acheter une voiture depuis 2 semaines, là, depuis que je suis arrivé en réalité. Parce qu'une voiture, déjà, ça débloque des nouveaux jobs. Il y a plein de travail qui est sur Gumtree. Je vous l'avais dit ou pas ça? J'ai mis une annonce sur Gumtree, qui est l'équivalent du Bon Coin, je vous l'avais dit. Régalade. C'est comme ça que je trouve tous mes tafs. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes déjà qui ont acheté un Mitsubishi Savaro, je crois que c'est, ou Navaro. Ça coûte, c'est un 4x4 avec assez de place pour mettre une tente sur le toit. Ça coûte 6 000 $, soit 4 000 €. T'achètes ça seul ou même à deux, encore mieux à deux. C'est pas cher, hein. Ça fait 4 000 €. Tu mets 2 000 € chacun. Et si t'es deux, c'est vraiment pas cher. En plus, même si t'as genre 7 litres au 100 ou 10 litres au 100, t'es à deux. L'essence est ici moins chère, elle a 1,80 $, ce qui veut dire qu'elle a moins d'1,50 $. Donc vraiment bénéf. J'ai regardé pour faire 12 000 km, traverser toute l'Australie. En gros, on est sur 1400. Au pire des cas, si j'ai une voiture qui consomme 10 litres au 100 et que je fais 12 000 km, je serai à 1 400 € d'essence. Ce qui peut paraître énorme. Mais comme ici, on gagne ça en 2 semaines, c'est tout à fait correct en fait. Et évidemment, ces 12 000 km, ils se feraient en 3 ou 4 mois. Donc en gros, il faudrait que je travaille 1 mois pour économiser de quoi manger, de quoi rouler. Et ensuite, je pourrais partir 4 mois, si j'ai déjà la voiture évidemment. Après la voiture, le 4x4, ça se revend très facilement. Je vois des annonces partout, il y a beaucoup plus d'acheteurs, limite j'ai l'impression que de vendeurs, même si je crois que la roue tourne parce que c'est la fin de l'été, les gens commencent un peu à bouger de perf, donc il y a un peu plus de revente. Mais justement c'est bien pour moi parce qu'il y a plus de revente, les prix vont un peu baisser. Mais j'hésite fort. Je pense que dès que j'ai travaillé 3-4 semaines, je vais m'acheter ce 4x4. Et c'est vraiment incroyable. Genre, j'ai trop hâte de faire un road trip. Écoutez, je crois que c'est tout. J'ai sûrement oublié des trucs, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ce sera tout pour cet épisode. Un petit peu de bruit. J'espère que vous avez bien entendu. J'espère que ça va bien dans votre vie. Moi, comme je le dis souvent en ce moment, j'adore ma vie. I love my life. Et je crois que je vais en faire un gimmick sur cette chaîne. Moi, j'ai l'habitude de dire let's go. Donc, let's go. Franchement, venez en Australie.